Shalom bien-aimés, bienvenue à Connexion Divine. Vous suivez donc Koinonia, votre plateforme qui traite des sujets relatifs à la communion fraternelle, votre plateforme d'échange, d'édification et de prière qui vous aide à mieux comprendre la communion fraternelle. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui est très important, c'est-à-dire les critiques dans l'Église. Et pour cela, nous recevons un homme de Dieu qui est vraiment rompu à ce sujet-là. Bonjour révérend Diégré. Bonjour pasteur Fabrice. Alors je vous annonce donc que nous recevons le révérend Diégré Olivier. Et pour bien faire les choses, je vais donc laisser à l'homme de Dieu de se présenter avant même de mettre le pied dans le plat. Ok. Je voudrais saluer tous les internautes de Connexion Divine. Je suis le révérend Diégré Olivier. Je suis le pasteur résident de l'église Le Roc de Cocody. Je suis marié et père de 4 enfants. Ok. Voilà, et ça fait environ 15 ans que je suis pasteur. Wow. Et on a, dans le ministère, connu beaucoup d'expériences difficiles qui tournent autour de la critique et de ses conséquences dans l'Église. Et donc, ce matin, je suis très enchanté de pouvoir partager ces quelques expériences avec vous. Merci révérend. Alors comme vous l'avez vous-même constaté bien aimé, nous entrons de plein pied dans ce sujet. Les critiques dans l'Église. C'est un phénomène, comme nous le savons tous, qui a des répercussions très négatives dans la communion fraternelle. Dites-moi, homme de Dieu, à quel moment parlons-nous de critiques? Ou si vous voulez, c'est quoi concrètement les critiques? À quel moment on peut dire qu'un frère ou une sœur ou une personne se retrouve dans une situation de critique? Que Dieu nous bénisse. Amen. En fait, le thème critiqué est un thème global qui renferme deux aspects, l'aspect positif et l'aspect négatif. Critiquer, en fait, c'est faire l'évaluation d'une personne ou de ses actes. Critiquer, c'est porter un jugement sur une personne ou sur ses actes. Mais quand on parle de la critique dans l'Église, automatiquement, il s'agit de l'aspect négatif de la chose. Et je crois que c'est sur ce fait-là que nous voulons mettre l'accent. Donc, quand on parle de critique, on parle du jugement qu'on porte à une personne, mais un jugement négatif et souvent qui n'a pas de fondement. Et quand bien même ce jugement a un fondement, la Bible ne nous encourage pas à condamner autrui, les autres, nos frères ou les personnes qui sont autour de nous. La Bible nous recommande plutôt d'aider et de secourir. Voilà. Merci, homme de Dieu. Alors, nous devons donc retenir que nous sommes en train de parler de la critique négative. Et comme l'homme de Dieu a dit, la critique négative, c'est porter un jugement négatif, bien entendu, envers quelqu'un. Homme de Dieu, tout à l'heure, vous avez mentionné, vous avez, si je peux dire, parlé brièvement de ce que la Bible dit. Alors cela m'emmène à vous poser en même temps la question de savoir que dit concrètement la Bible à ce sujet. À ce sujet, la Bible dit dans l'évangile de Luc, en son chapitre 7, la Bible dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Absolvez et vous serez absous. » Par ces paroles, la Bible donne la position d'un croyant face à la critique qui est décrite ici par ces différents mots, juger, condamner, ce qui parle de façon implicite d'un jugement et d'une condamnation négative de quelqu'un, soit parce qu'il a fait une erreur, soit pour quelque chose d'autre. Donc, la Bible nous demande d'avoir un regard tolérant, un regard de miséricorde, un regard de compassion et même d'empathie sur l'action des autres. Et il est dit, je crois, dans Galates, que celui qui pense être debout prenne garde aussi de tomber. Donc nous sommes tous susceptibles de faire des erreurs ou bien de commettre des impairs, mais nous ne devons pas automatiquement porter un jugement sur les gens, parce que l'acte de quelqu'un ne définit pas sa personne. C'est ça. Voilà. Donc, en gros, la Bible nous demande d'avoir un jugement de compassion,
d'empathie et d'entraide ou d'aide C'est ça. envers les autres. Envers les autres. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. En jugés. d'autres termes, ce que nous faisons à autrui, cela nous sera fait. C'est ça. Cela va nous arriver et il est évident de comprendre dans le contexte que ce n'est pas bon. C'est quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas recommandé par le Seigneur. Merci, homme de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible même nous recommande de reprendre avec amour. Amen. Tout à fait. Et nous voyons des situations, par exemple, homme de Dieu, où des gens, on retrouve des frères et sœurs à dire « Ah non, je n'ai pas jugé, j'étais juste en train de parler. On se retrouve souvent dans des situations où on entend des frères et sœurs en train, je donne un exemple, à dire « Ah mais voilà, telle personne était habillée comme ci, comme ça. » Mais après, lorsqu'on remarque un défaut dans la vie de quelqu'un, la Bible nous recommande de le faire avec amour. Mais donc, une fois que nous sommes en groupuscule, en train d'en parler, on se retrouve dans une situation de critique. Tout à fait. Et c'est ce que la Bible condamne, bien Condamne. évidemment. Ok. Merci, homme de Dieu. Alors, puisque on est vraiment en train d'aborder de manière profonde et ce sujet, homme de Dieu, on est en train de parler de la communion fraternelle. À quel moment ou que peuvent être les influences sur la communion fraternelle? Que peuvent être les influences des critiques sur la communion fraternelle dans une communauté? Les critiques, et plus particulièrement les critiques négatives, qui peuvent se traduire dans des médisances, c'est-à-dire dire du mal de quelqu'un ou des calomnies, dire de mauvaises choses sur la vie de quelqu'un, que les choses soient avérées ou pas, ont une conséquence extrêmement négative. Ok. Et ça détruit la vie des communautés. La Bible dit dans le psaume 23 que l'Éternel nous conduit près des eaux paisibles. Et les eaux dans la Bible, c'est synonyme des peuples, c'est synonyme ici, ça, on peut imaginer, c'est de l'Église qu'il parle. Okay. Et tout le monde recherche un environnement où il trouve la paix, où il se sent accepté, où il se sent aimé, il se sent apprécié. Alors que les critiques dans l'Église créent l'environnement contraire. Ça crée des blessures. Ça crée un effet de manque d'acceptation. Ça crée des ressentiments. Et finalement, ça crée un contexte qui est destructeur. C'est ça. Et nous devons absolument combattre contre ce fléau dévastateur dans l'Église. C'est un fléau, c'est un mal grave. Et souvent, la critique est minimisée. Les effets de la critique sont minimisés. Vous savez, la critique a détruit plusieurs églises. Oui. Plusieurs églises a détruit. Des églises où on voyait peut-être la puissance de Dieu se manifester. Tout ça, où il y avait le bon vivre. Mais vous savez, l'église, c'est d'abord les relations. L'église, c'est une famille. C'est les relations. Peu importe comment on est arrivé à l'église, mais on y reste à cause des relations que nous avons, à cause de la communion que nous avons les uns avec les autres, à cause de l'amour que nous avons les uns avec les autres, de l'entraide et tout ce qui est bien. Et lorsque cela est mis à mal par des critiques, ça, d'abord, les personnes qui sont atteintes par la critique souffrent et ça crée un climat de pollution générale où les gens, ça peut créer la maladie de la critique dans l'église. Donc les gens critiquent et ça crée aussi la peur d'être critiqué. Donc finalement, l'atmosphère devient... Elle est polluée. Elle est polluée et l'église en souffre et l'église est détruite à cause de la critique. Donc en somme, les critiques ont des influences ou des répercussions très dévastatrices sur l'église. Très dévastatrices. Merci, homme de Dieu. Bien aimé, nous en parlons aussi simplement, mais nous devons savoir que les critiques peuvent aller, les conséquences des critiques peuvent même aller jusqu'à l'extrême, à la destruction d'une communauté. Nous devons vraiment faire en sorte de ne pas prendre part à ce fléau. Alors, homme de Dieu, on parlait tout à l'heure des répercussions qui sont sur l'Église. Qu'est-ce que l'Église doit concrètement faire lorsque des frères se retrouvent dans une telle situation? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Église doit poser comme action envers les critiqueurs et envers le critiqué? Et qu'est-ce que l'Église aussi doit faire pour prévenir ou empêcher cela dans les communautés? Je pense que la première des choses, je vais intervenir sur qu'est-ce que l'Église doit faire pour empêcher cela dans les communautés. D'abord, l'Église doit enseigner sur la critique
et sur ses effets dévastateurs, afin que les chrétiens prennent conscience de ce mal. Parce qu'en général, les gens ne sont pas conscients du danger et du mal qu'ils font au travers des critiques. Donc l'Église doit enseigner là-dessus de toutes sortes de manières possibles, afin que les chrétiens, par d'abord l'enseignement, puissent sortir de là. Deuxième chose, les problèmes liés à la critique doivent être traités au sérieux quand ils surviennent dans l'Église. C'est ça. Ils ne doivent pas être juste minimisés, ils doivent être traités très au sérieux, parce que les critiques se développent et après il y a des groupuscules, des clans qui se créent dans les églises et finalement ces clans deviennent très rigides et très destructeurs. Donc l'Église doit travailler pour briser ces clans de critiques. C'est vrai que dans l'Église, par affinité, les gens doivent se mettre ensemble et c'est bien. Mais quand c'est des clans ou des groupes qui se sont associés autour de la critique, il faut pouvoir faire une action pour les briser. Donc, maintenant, ça m'ouvre la porte pour venir sur les critiqueurs. En faisant cela, ça réduit les critiques déjà dans l'Église. Maintenant, si une personne se retrouve en train de critiquer, par exemple, les récidivistes, par exemple. Voilà, les récidivistes. Bon, avant des mesures draconiennes, avant qu'on puisse prendre des mesures draconiennes, quand il le faut quelquefois, on peut essayer d'amener la personne à développer. Si une personne ne comprend pas, lui expliquer ça de façon personnelle, et puis l'aider à comprendre que pour sortir de là, par exemple, il faut arrêter de faire des commentaires sur la vie des gens. C'est ça. Il faut arrêter. La Bible dit, si tu remarques que quelqu'un a péché contre toi ou a fait quelque chose qui n'est pas bien, va et reprends ton frère. Ça sera entre vous et lui. Si tu l'as gagné, tu gagnes ton frère. C'est ça. S'il n'a pas écouté, prends d'autres frères ou sœurs pour aller avec leur appui, parler encore. S'il ne change pas, alors tu montes à un cran supérieur, tu vas voir l'Église, c'est-à-dire les responsables. Si toutes ces démarches ont été faites et qu'il n'y a pas eu gain de cause, alors tu peux considérer ton frère comme étant un récidiviste, quelqu'un qui délibérément commet l'impair, et puis en d'autres termes de classer. Agir en fonction. C'est ça. Mais il ne faut pas... Et en général, beaucoup de critiques sont faites sans fondement. C'est pour ça qu'il faut aider les gens à comprendre que si des critiques sont fondées sur des rumeurs, des critiques sont fondées sur des on-dit, il faut apprendre aux gens qui critiquent le danger d'avoir des opinions et d'avoir des jugements sur la vie de quelqu'un sur la base de rumeurs ou sur la base des on-dit. Sur la base des on-dit. Parce que comme je l'ai dit, cité dans le passage de Luc, ce que tu fais à autrui, ça va être fait. C'est une loi immuable. C'est-à-dire, en fait, en le faisant, tu te crées des problèmes en détruisant l'Église. Donc, il n'y a pas un bon côté dedans. Donc, pour ces personnes-là, il faut vraiment les aider, encourager, enseigner, mettre sur le chemin ceux qui veulent traiter sévèrement ceux qui sont des récidivistes, sévèrement ceux qui sont des récidivistes, et puis comme je l'ai dit au départ, enseigner pour que toute l'Église puisse être assainie dans cet environnement. Maintenant, il y a ceux aussi qui sont victimes de la critique. La critique. Et là, la critique est destructive parce que ça crée du ressentiment dans la vie des gens, comme j'ai dit. Ça crée de la colère. Ça crée de la colère, ça crée du ressentiment. Et quelquefois même, quelqu'un est critiqué pas parce qu'il a voulu faire quelque chose de mal, il a voulu faire quelque chose de bien, mais cela a été mal perçu, ou bien n'a pas eu de la dextérité à le faire. Donc, en critiquant de façon véhémente, de sorte que la personne soit blessée, ça enlève même la capacité de faire du bien. Ça enlève la capacité de faire du bien, ça met de la colère, en fait, ça tue les gens. Ça tue la vie. Et par moments même, ça crée même des complexes d'infériorité et des situations de manque de confiance. Ça va jusque-là. Ça détruit les fondements d'une personnalité qui va réussir. Ça tue tout ça. Et donc, nous devons aider ces personnes qui sont affectées pour leur dire, et avant même de terminer, je vais dire mieux, la critique a un effet, je dis ultime, de détruire ou de freiner les gens dans l'accomplissement de leur destinée. Ça, c'est l'effet ultime de la critique. Voilà, freiner les gens dans l'accomplissement de leur destinée. Parce qu'avec toutes ces
ces ressentiments, tous les problèmes que ça génère, finalement, quelle que soit l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un, quel que soit ce que Dieu a souhaité que cette personne puisse faire, quels que soient les dons qu'elle a, quelles que soient toutes les qualités qu'elle a, la critique va détruire cela. Va détruire cela. Donc, il faut aider ces personnes en leur disant comme Paul, vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, Paul était dans un bateau qui a fait naufrage et il s'est retrouvé sur l'île de Malte. Et sur cette île, pendant qu'il était en train de faire du feu avec des brindilles, des branches, il a été mordu par un serpent. Un serpent, oui. Et quand le serpent l'a mordu, il a secoué le serpent dans le feu. Donc les gens s'attendaient à ce que Paul enfle. Les gens étaient en train de dire que vraiment cet homme-là, il est maudit. Parce que il a échappé à la mer. C'est ça. Et il a été pris par le serpent, que le jugement de Dieu même est sur lui. lui. C'est une critique, c'est comme ça on évalue en général les critiques négatives. Et Paul a jeté, secoué le serpent dans le feu. Après plusieurs minutes où il devait s'enfler, et normalement tomber raide mort, il ne s'est pas enflé, il n'est pas tombé raide mort, les gens ont changé d'avis. Ah, vraiment, cet homme-là, il doit être un dieu, une divinité, etc. Ils ont changé d'avis. Mais Paul n'a pas fondé son action sur les réactions des gens. Non, pas du tout. Vous savez, quand on est critiqué, l'image de secouer la main comme ça et le serpent tombe dans le feu, c'est l'attitude qu'il faut avoir envers la critique. C'est ça. Juste secouer, ça ne pas considérer ce genre. Ça fait partie de la nature humaine. Qu'on soit bien ou mauvais dans ce monde, on sera critiqué. À tort ou à raison, on sera critiqué. Même en situation de succès, on est critiqué. Le succès crée la jalousie. Effectivement. Ça. On sera critiqué. En situation d'échec, en situation de faiblesse, on sera critiqué. Donc, il y aura toujours des personnes qui seront là, malheureusement, pour porter un jugement négatif sur notre personne, sur nos actes. Donc, il nous faut encourager ces personnes, leur demander de pardonner, parce que c'est le seul chemin, c'est le chemin qui est indiqué pour sortir. C'est ça. Pardonner, laisser tomber, oublier et puis repartir de plus belle. Tout en considérant que c'est des choses qui vont arriver, mais il faut qu'elles soient préparées psychologiquement et spirituellement comme cela pour avancer dans la vie. Merci. Merci, homme de Dieu. Et pour ceux qui sont victimes de critiques, je veux dire, envers ces personnes, l'Église doit aussi s'engager à les aider dans un programme de guérison intérieure. Guérison émotionnelle. Voilà, guérison intérieure et de guérison émotionnelle afin que ces derniers-là soient restaurés. Merci, homme de Dieu. Alors, retenons donc la responsabilité de l'Église face à des situations de critique, c'est d'abord l'enseignement, c'est de pouvoir traiter ce mal ou ce fléau à la racine, c'est d'attirer l'attention de ceux qui en sont les auteurs sur les dangers que cela peut comporter dans la vie de l'Église. Merci encore, homme de Dieu, pour cette éclaircie sur ce sujet très important. Nous allons donc terminer, homme de Dieu, avec je veux dire, une phase de conseil. Alors, dis-moi, homme de Dieu, concrètement, quel conseil, en tant que responsable d'église ou de communauté, peux-tu donner à toute personne qui nous suit et qui un jour a été victime de critiques? Certains peut-être qui nous suivent ont décidé de ne plus s'associer, de ne plus intégrer une communauté parce qu'ils ont été touchés dans leur âme étant victimes de critiques. Homme de Dieu, quel conseil peux-tu donner sur ce plateau à ces personnes qui nous suivent? Je peux dire ceci, et c'est important et c'est valable dans plusieurs domaines. C'est pas parce qu'il y a des mauvais policiers sur la route qu'il faut supprimer la police nationale. Wow. C'est pas parce qu'il y a des mauvais médecins à l'hôpital qu'il faut supprimer tous les services de santé. Voilà. Et c'est pas parce que quelqu'un nous a critiqué, nous a blessés dans l'église, alors il faut se soustraire d'être un membre d'une communauté. Dieu a créé la foi chrétienne pour être vécue de façon collective. Elle n'a pas été créée pour être vécue de façon individuelle. Et dans la famille chrétienne, on peut avoir des blessures, mais on ne doit pas se retirer. Parce que la critique est un instrument de l'ennemi au travers des croyants, même des non-croyants, pour isoler les chrétiens. C'est ça. Et pour donner l'impression que quand on vit seul, quand on vit isolé, c'est mieux. Alors qu'on se prive
de la famille de la grâce de Dieu. La Bible dit que c'est seuls les rebelles qui habitent les lieux arides. Donc en s'isolant, en fait, on devient rebelle. On sort de la famille. C'est ça. Et on rentre dans la disgrâce. Dans la disgrâce et on s'expose à l'ennemi. La Bible présente même, la Bible dit le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. C'est-à-dire quand le diable rugit, il y a toujours des antilopes ou des cerfs qui s'isolent. Le troupeau fuit dans un certain sens. Et ces animaux-là se retrouvent isolés à fuir seuls. Et c'est sur ce type d'animaux qui s'isolent, ce type de personnes que le diable peut jeter tout son dévolu pour les terminer. Donc je voudrais encourager toutes les personnes qui ont subi des offenses, qui ont été blessées à cause des critiques. Je voudrais leur demander de pardonner et de ne pas abandonner ni la foi chrétienne, ni la vie de l'Église. Ni la vie de l'Église. Pardonner, se refaire nouvelle, mais continuer à marcher. Ça fait partie de notre croissance spirituelle que de pouvoir supporter la critique. Ça fait partie de notre croissance. Donc, que Dieu nous bénisse. C'est quelques mots que je pouvais dire pour conclure. Merci infiniment, homme de Dieu. Nous avons été richement bénis par ton intervention. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. La Bible ne dit pas qu'il est doux et agréable pour des bons frères de demeurer ensemble. Comme pour nous faire comprendre que lorsque nous sommes des frères, comme dans toute maison, il y en a qui font du bien, il y en a malheureusement qui s'adonnent à des actes négatifs, mais qui sont quand même nos frères. Nous espérons que ces temps d'échange vous a été bénéfique et cela a été une bénédiction pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous sommes donc à la fin de notre numéro. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur continue de nous mettre dans une famille afin que nous puissions bénéficier de la bénédiction qui y est rattachée. À très bientôt et paix chez vous et n'oubliez surtout pas, restez connectés au divin. Shalom à tous.